Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à la vidéo que je vous ai faite hier où je vous expliquais pourquoi actuellement on est dans une bonne période pour accumuler des alts. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment sélectionner vos altcoins pour avoir les meilleures performances durant la prochaine altcoin season. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX. Donc sur ces deux exchanges, tu retrouves énormément d'altcoins que tu peux trader justement. Et si t'es pas encore inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc pour sélectionner les meilleurs altcoins, il y a quelques règles de base à suivre qui vont te permettre d'augmenter tes chances de sélectionner les alts qui auront les meilleures performances durant la prochaine altcoin season. Donc la règle numéro 1, celle de base, c'est de sélectionner en priorité des alts qui sont récentes, idéalement qui sont apparus cette année ou l'année dernière, pour une raison toute simple, c'est qu'à chaque nouveau cycle de bull market, les altcoins qui ont les meilleures performances sont des nouvelles, dans votre cas des crypto-monnaies qui sont récentes et apparues un peu avant justement le bull market. Donc lors du cycle précédent, c'était le cas par exemple avec Solana. Donc Solana, c'est une crypto-monnaie qui est apparue en 2018-2019, et tu vois qu'en 2020, durant le bull market en 2020-2021, elle a explosé. Donc ça, c'est le cas de la plupart des nouvelles crypto-monnaies qui ont énormément de potentiel et qui n'ont pas connu encore de cycle haussier. Donc ça, vraiment, c'est la règle de base numéro 1, c'est de sélectionner des alts qui sont récentes et qui n'ont pas encore connu de bull market. Donc ensuite, la règle numéro 2, elle rejoint la règle numéro 1, c'est d'éviter d'investir dans des dino coins, c'est-à-dire des vieilles blockchains qui ont déjà connu plusieurs bull market et qui, lors du dernier bull market en 2021, n'ont pas réussi à casser leur plus haut historique. Donc elles avaient fait en 2017. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de crypto-monnaies de vieilles blockchains qui ont déjà justement connu plusieurs bull market, comme par exemple le XRP, pour en citer quelques-unes. Donc il y a le XRP, il y a le BCH, il y a le LTC également. Donc si tu regardes par exemple la courbe du XRP, tu vas voir que c'est une crypto-monnaie qui est déjà très vieille. Elle est apparue en 2013. Elle a déjà connu plusieurs bulles, plusieurs bull market. Et si tu regardes lors du bull market précédent en 2021, elle n'a pas réussi à faire de meilleures performances qu'en 2017. Donc elle a eu des performances qui étaient beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est typiquement le genre de crypto-monnaie qui n'a aucun avenir et qui, même lors de ce bull market-là, tu vois, pour l'instant, elle performe très très peu, malgré le fait que Bitcoin, lui, il est cassé son plus haut historique. Elle est encore très très loin de casser le plus haut qu'elle ait fait en 2018, donc qui était aux alentours des 3,36 $. Donc ça, c'est typiquement le genre de crypto-monnaie qu'il faut éviter d'acheter, donc qui, pour moi, comme je viens de te le dire, n'a aucun avenir, aucun potentiel. Et tu verras qu'à chaque nouveau cycle, les performances qu'elle fera seront de plus en plus faibles. Donc idem pour les autres crypto-monnaies que je t'ai citées, donc le BCH, tu regardes, c'est la même chose, le Litecoin, même chose. Donc, ensuite, la règle numéro 3, c'est d'éviter d'investir dans des crypto-zombies, c'est-à-dire des blockchains qui enregistrent très peu, voire aucune activité, et qui servent uniquement à spéculer. Donc si tu veux connaître des exemples de blockchains avec de crypto-zombies justement, avec des market cap supérieurs à 1 milliard, et j'ai fait un post sur mon compte X la semaine dernière où justement je t'ai donné la liste de toutes les crypto-zombies avec un market cap supérieur à 1 milliard. Donc là, toutes les crypto-monnaies que je t'ai citées dans ce tweet, il faut éviter d'investir dedans, puisque c'est des crypto-monnaies qui en réalité sont des shitcoins, enregistrent très peu d'activité et en réalité ne servent qu'à spéculer. Donc parmi la liste, tu retrouves notamment le XRP, ADA, BCH, LTC, ICP, ETC, mais également des crypto-monnaies qui sont plus récentes, comme le CAS, donc CASPA, une crypto-monnaie qui a énormément buzzé. C'est un énorme shitcoin, c'est une crypto-zombie, c'est-à-dire une blockchain qui en réalité a très très peu d'activité. Le Theta également, c'est une crypto-monnaie qui est assez récente, même si elle a déjà connu un bull market. Donc voilà, là je t'ai vraiment mis toute la liste sur mon compte X. Également, si tu ne m'as pas encore follow sur X, je t'invite à venir le faire, puisque je te partage beaucoup de news et d'analyses, et notamment des news comme celle-ci qui sont importantes pour les investisseurs.
Enfin, pour terminer, la quatrième règle, c'est de diversifier le plus possible son portefeuille d'altcoins. Alors, il ne faut pas non plus investir dans des centaines et des centaines d'altcoins, donc ça sert à rien d'en avoir un trop grand nombre, mais il faut sélectionner des altcoins avec un narratif qui est différent. C'est-à-dire investir dans des blockchains, par exemple Layer 1, des Layer 2 sur Solana ou ETH, des crypto IA, des meme coins, etc., etc. Donc vraiment diversifier son portefeuille pour pouvoir profiter des hausses qu'il y aura lors de l'altcoin season en fonction des différents narratifs. Donc si tu sais pas dans quel altcoin investir justement et dans quel alt investir en fonction des narratifs, et moi je t'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je t'ai fait des tops justement sur des altcoins basés sur différents narratifs. Donc récemment par exemple je t'ai fait le top 3 des cryptos sur la blockchain Base, je t'ai fait top 5 crypto Solana Killer, je t'ai fait également mon top 5 des meme coins pour 2024, top 5 crypto ETH Killer pour 2024. Là, je t'ai fait mon top 5 des crypto IA, ici mon top 3 des crypto gaming. Je t'ai fait également mon top 3 des crypto exchange, etc., etc. Donc là, je t'ai fait vraiment plein de vidéos pour justement te donner des idées de crypto-monnaies qui sont récentes, qui ont du potentiel et qui sont suivant des narratifs différents. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.